bonsoir à tous. Il y a quelques jours, j'ai commencé à explorer le Deep Web. Vous savez, la partie du web où les gens ne vont pas vraiment, sauf s'ils ont quelque chose à cacher. Je me suis intéressé à cet endroit après avoir lu quelques petites choses sur cette communauté. Et puis, je vais pas vous le cacher, mais je me fais chier durant ce confinement. Et j'ai pensé, quelle est la meilleure façon d'explorer ce qui se cache là-dedans, à part aller voir par soi-même. Donc, après avoir fait un peu de recherche sur le meilleur moyen d'explorer cette zone, j'ai décidé de me procurer Tor et de naviguer dessus. Ça m'a pris environ 10 minutes pour m'ennuyer. La Hidden Wiki était intéressant, mais il ne contenait pas grand chose de plus que des sites porno ou des services d'assassinat. Il y avait tout de même quelques sites originaux avec des lignes de texte merdiques et quelques liens vers d'autres domaines poignants, qui étaient bien sûr à ma portée pour des informations très faciles à avoir. Plus j'explorais en profondeur ces endroits mystérieux, plus ils devenaient obscurs. La plupart des liens renvoyaient à une seule ligne sur une page qui aurait été vide autrement, ou vers quelques groupes de mots étrangers qui n'avaient strictement aucun sens. Je pensais juste retourner sur le Hidden Wiki, et puis sortir de là. Mais le dernier clic de ma souris m'a emmené vers quelque chose de plus... étrange. Ce clic m'a envoyé vers un live. Comment je le sais ? Tout simplement parce qu'il y avait la date et l'heure. Au début, ce que j'ai vu m'a laissé complètement indifférent. C'était un petit studio comme le mien, mais assez miteux, et avec des murs peints d'une couleur sombre, qui semblaient couverts de crasse. Il y avait seulement une table au centre, ou du moins c'est ce qui m'a semblé. Une télé était installée au fond dans un coin. Il y avait une chaise en bois bon marché en dessous. Elle était mise à l'écart. Le sol était en carrelage jaune blanchâtre, et la chambre, parlons-en, elle semblait vraiment avoir un besoin d'un bon coup de balai. Ce n'était pas exactement ce qu'on aurait pu appeler un endroit accueillant. Même si la pièce semblait complètement vide, c'était aussi intéressant qu'un putain de site d'assassinat. J'ai donc enregistré l'URL et j'ai terminé mon exploration du Deep Web. Quelques jours plus tard, j'étais à nouveau sur mon ordinateur pour me relaxer du travail. Et je me suis souvenu du lien que j'avais enregistré. Après tous les liens bizarres que j'avais consultés, celui-ci m'avait vraiment paru étrange. Et j'étais même surpris et repensé plusieurs fois depuis ma première visite. J'ai démarré Tor et je suis retourné vers l'URL, qui, pour une raison ou une autre, avait été soigneusement caché dans ces pages web. À ma grande surprise, quelque chose se passa dans cette chambre à ce moment-là. Il y avait un homme debout dans un coin, enlevant son menton et le suspendant au support de la télé. Puis, il jetait sa chemise sur le sol. Il avait un bonnet blanc et un jean. Il restait au milieu de la chambre un bon petit moment. Il respirait fortement. Je m'en suis rendu compte seulement à sa façon de bouger, puisqu'il n'y avait aucun son sur cette vidéo. En regardant la caméra, il a finalement bougé jusqu'à l'autre bout de la table, presque hors de vue. Son dos dans le coin de l'écran, et a plié quelque chose. En fait, c'est un peu troublant d'avoir trouvé une vidéo en direct et de regarder quelqu'un d'autre à son insu. J'étais prêt à quitter la page et à retourner sur Yahoo pour lire un mail. Quand, sorti de nulle part, un message est apparu sur le côté droit de mon écran. Êtes-vous prêts pour le spectacle de ce soir ? J'ai eu une peur bleue lorsque 3 réponses sont apparues. Ouais. Putain, ouais. Il était temps, White. J'ai soupiré, soulagé de ne pas être sous les projecteurs. J'ai vu d'autres messages arriver des utilisateurs. Vous êtes tous à ce point inutiles que vous n'avez rien d'autre à faire que de me regarder à nouveau. Va te faire foutre, White. Juste dépêche-toi. Y a quoi de bon au menu, cette fois ? Ça dépend de Worm. Je suis surprise que tu aies tenu ta promesse. Sérieux ? Plus vite, Worm. Certains d'entre nous n'ont pas toute la nuit. Oui, Worm. Nous aimerions tous vraiment voir ce que tu veux. J'espère que ce n'est pas aussi décevant que la dernière fois, Worm. Je veux de la viande sombre, quelque chose d'exotique. De préférence des Philippines, ou pas loin. Disons que ça m'intéresse un peu. Oh, tu crains. Au moins, ce n'est pas une autre grosse de Fider. Alors ? Les désirs sont des ordres. Essaye d'en avoir une belle au moins, hein. Je cherche une jolie voix. Un régal pour mes oreilles. Après ça, l'homme de la vidéo s'est tenu droit, a fouillé dans sa poche et en a sorti quelque chose. Après 1 minute, il l'a mis contre son oreille. Il était en train d'appeler quelqu'un. Et j'étais un peu surpris de l'intensité de ce que je ressentais en regardant cette scène. Je n'étais pas très sûr de ce que je voyais, mais j'avais la sensation que c'était un porno en direct, un jeu bizarre ou une merde de ce genre. J'ai attendu environ 15 minutes, puis je suis allé me chercher une bière dans le frigo. Quand je suis revenu,
White avait posté un nouveau message. Toc toc toc. Qui c'est? Faites qu'elle ait des gros seins. L'homme abonné a jeté un coup d'œil à la porte, a mis une paire de gants et l'a finalement ouvert juste un peu. Il y avait quelqu'un dehors. Après un instant, il l'a laissé rentrer. C'était une fille. Elle ressemblait à une pute asiatique, qui était rentrée juste devant d'autres types auxquels White avait donné quelque chose juste avant de refermer la porte. Regardez comme elle est bonne. C'est pour ça que je ne suis pas déçu. J'aurais aimé qu'elle soit plus grande. Pendant un moment, la fille a regardé aux alentours. Et au même moment, White s'est glissé contre la porte pendant qu'il parlait. Et il a enfoncé la clé dans la serrure. La fille s'est retournée et ensuite allée vers White en faisant des signes de main accentués. Puis White est venu calmement vers elle, les mains levées, témoignant de son aisance. Soudainement, il a projeté sa main vers elle et l'a saisie par le cou. Ça me préoccupait. Évidemment, je me sentais impuissant en regardant cette fille. Je n'avais aucune idée d'où elle était ni d'où cet endroit se trouvait. Et je ne savais pas non plus ce que j'étais en train de voir. Qu'est-ce que j'aurais pu dire à la police ? Je suis en train de regarder une vidéo de quelque part dans le monde dans une fille qui est en train de se faire exploiter. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui aurait abouti. Au bout du compte, je me suis résolu à continuer à regarder. White l'a soulevé par le cou. Et comme cela donnait à la fille une opportunité de le frapper, il lui a donné de nombreux coups en plein dans le ventre. Je tressaillais à chaque coup. Après un moment, elle s'est immobilisée. Elle prenait appui sur le bras droit de White et tremblait complètement. Il l'a reposée et l'a lancée vers la table, sur laquelle elle s'est cognée violemment et a trébuché. Elle tremblait et elle se tenait les coudes, essayant de prendre de grandes bouffées d'air. White l'a regardée un instant, pendant qu'elle essayait de récupérer son souffle. Et puis, il est à nouveau retourné dans le coin au fond. Il a rapidement tapé sur un clavier et s'est relevé. Heureux? Et maintenant? Je veux la voir de plus près. Je veux aussi plus de seins et de cul. Tu peux la ligoter? Je veux du sang. Pourquoi ne pas la poignarder? Encule-la. Il a continué de regarder dans le coin pendant un moment, tandis que les messages apparaissaient rapidement sur le chat. Après un instant, il est retourné vers la fille, l'a soulevée par les cheveux et lui a chuchoté à l'oreille. Il l'a poussée plus près de la caméra, et elle a commencé à se déshabiller. Comme elle pleurait, son maquillage noir laissait des traces sur son visage rougi. Une fois qu'elle était nue, il l'a encore saisie par les cheveux et l'a mise très proche de la caméra. Yeux verts. Passable. Un putain de gros nez par contre. Il l'a fait monter sur la table, la faisant mettre ses yeux sur ses mains, et puis il les a attachés avec du ruban adhésif. Il l'a ensuite plaqué contre la table, et est sorti de l'écran un petit moment. Il est revenu avec un couteau et une fourchette, les tenant devant la caméra. Fourchette. 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 Suis-je la seule à choisir le couteau? Il semblerait fourchette. Il a regardé l'écran et a écrit une réponse rapide. Désolé GL. Peut-être la prochaine fois. Il s'est ensuite retourné vers la fille et allé rapidement vers elle. Et il a planté la fourchette dans son dos. Elle s'est immédiatement redressée et s'est violemment tordue. Mais White la tenait par la hanche et continua de la poignarder. J'ai couru jusqu'à ma poubelle pour y vomir. C'était putain de dérangeant et horrible. Je ne savais pas pourquoi je regardais ça. Quand je suis revenu, il était en train de retourner la fourchette dans son ventre. Pendant qu'elle perdait connaissance, il était sur le point de commencer sa prochaine tâche. Il la tenait par le cou pendant qu'il la violait. J'avais l'impression d'être au moins que rien pour oser rester sur cette page. D'une façon ou d'une autre, je sentais que cette fille avait quelqu'un qui se sente désolé pour elle. J'ai continué à regarder du coup. Plus les minutes passaient, plus cette femme était un pantin pour lui. Elle avait tout perdu dès le moment où elle avait passé le seuil de cette porte. Son sang coulé de la table tombait sur le sol. Puis, White en a terminé. Il l'a dégagé d'en dessous de lui, et a arraché le scotch qui était autour de sa tête. Il l'a tournée face à lui et il la regardait bien qu'elle pleurait. La bouche grande ouverte. Il lui a doucement dit quelque chose, dans l'oreille. La fille s'est alors calmée. White est descendu de la table et il l'a traînée en la tenant encore une fois par les cheveux. Ils se sont rapprochés de la caméra, puis White a mis ses mains de chaque côté de sa tête. La fille a prononcé un mot, ça devait être White. À ce même moment, l'homme lui a brisé la nuque. C'était fini. Elle était morte. Charmant spectacle. J'ai joui. Le meilleur jusqu'à maintenant. Son visage n'avait pas de prix. Je suis prêt pour le deuxième round. White a étendu le corps sur le sol, avec douceur étrangement. Et il est parti de l'écran. Il est revenu environ 5 minutes plus tard, propre,
avec un nouveau pantalon et sans gants cette fois. Puis il est allé vers l'ordinateur. Pas ce soir, Rick. J'ai besoin d'un peu de temps pour me recharger. Je m'en contenterai. La prochaine nuit? Dans une semaine, Ok, ok. Mon tour? bien sûr. Cool. Allez, à la prochaine. Bye. Bye. Adieu. White est parti de l'ordinateur pour aller vers son manteau et le remettre. J'ai quitté le navigateur, me sentant dégoûté de moi-même et de l'humanité. J'ai pris mon paquet de clopes sur mon bureau et j'ai mis ma veste. C'était quelque chose qui me relaxait, même si ça ne pouvait pas effacer ce que j'ai vu. J'ai marché dans le couloir de mon immeuble. L'heure matinale de cette pause cigarette me faisait me sentir un peu éloigné de la réalité. Je ne sortais pas si tard d'habitude. J'ai ouvert une des lourdes portes du parking et je suis allé m'asseoir sur le trottoir, dans l'air froid du petit matin. J'ai pris une bouffée calmante de nicotine. Puis, j'ai entendu quelqu'un venir de derrière moi. Un homme avec un bonnet blanc et un manteau épais. Il a laissé claquer la porte derrière lui. Pendant qu'il descendait lentement les escaliers, il me demandait. Hé mon gars, t'as pas du feu ?